un outil, mais encore faut-il savoir comment on va le renseigner. Et ça, ça appartient à chacun. On est vraiment dans la construction du projet. Et des salons comme celui-ci, mais aussi tout ce que vous allez faire en établissement vont contribuer à préparer le projet pour savoir comment renseigner Parcoursup. Oui, mais en fait, Madame Anquelin vient de dire un peu ce que je souhaitais dire, c'est-à-dire que vous avez pour toutes les formations un grand nombre d'informations, hein, et notamment un des liens, alors pour ce qui concerne les formations de l'Université de Lorraine, vers le site de l'Université de Lorraine, où vous trouverez donc des informations complémentaires sur tout ce qui est aussi taux d'insertion, débouchés professionnels, présentation de témoignages d'étudiants, voilà, donc tous des éléments qui vont vous permettre de mieux connaître la formation dans laquelle vous allez candidater et de le faire en connaissance de cause. Vous aurez également toutes les informations donc, sur les journées portes ouvertes, hein, comme je le rappelais hier dans une de nos web TV. L'orientation, c'est tout un parcours. Donc vous êtes aujourd'hui dans ce salon Réaction où vous découvrez la multitude de l'offre de formation de la région. Mais ensuite, vous allez pouvoir découvrir dans les composantes elles-mêmes, dans le cadre des journées portes ouvertes, ces formations, rencontrer à nouveau des étudiants, des enseignants. Et donc, n'hésitez pas à utiliser toutes ces occasions pour avoir le plus d'informations possible, parce que une bonne orientation, et là, c'est le vice-président formation qui le rappelait hier, une bonne orientation, c'est une première condition de la réussite à l'université. Donc, plus vous aurez eu d'informations, plus vous saurez dans la formation qui vous convient le mieux, ou en tout cas vous allez candidater, hein, puisque après il y a effectivement ce petit processus d'accueil, alors de sélection dans certaines formations, mais pas dans toutes, et donc plus vous allez réussir vos études. Après, et aussi je profite de l'occasion pour vous le dire, c'est un processus important, l'orientation, mais c'est pas c'est pas rédhibitoire, c'est-à-dire que si vous avez fait un choix, que vous vous retrouvez dans une formation et que finalement ça ne correspond pas à vos attentes parce que vous attendiez autre chose, on a des représentations et parfois la réalité ne correspond pas à ces représentations, il y a des possibilités de réorientation. Donc c'est un processus important, mais ne mettez pas trop de stress non plus. C'est pas la fin du monde si vous avez fait une erreur d'orientation. Le service d'orientation que je dirige est là ensuite pour vous accompagner. Donc il y a des réorientations possibles dès la première année, dès le premier semestre, où on ne perd pas de temps, et puis les années suivantes. On l'a dit, Madame Anquelin vient de le répéter, le Parcoursup est aussi fait pour les étudiants en réorientation. Et donc quand il y a eu une petite erreur d'orientation, on accompagne les étudiants sur la fin de la première année pour les aider à préparer leur deuxième candidature sur Parcoursup. Donc voilà, c'est important, mais voilà, pas de stress, voilà, pas de trop d'inquiétude. Rien n'est jamais perdu et fini. Voilà, on vous accompagne ensuite. Voilà. Oui, juste un mot pour vous dire que vous avez un accompagnement dans les établissements. Alors, dans l'établissement que je dirige, mais je suis sûr que mes collègues font la même chose. Alors, pas forcément aussi rapidement, mais moi, je commence l'information de Parcoursup en seconde. En seconde, je fais des présentations de l'outil Parcoursup. Pourquoi ? Parce qu'en seconde, on doit choisir déjà les 3 spécialités en première, la voie technologique. Et donc, de fait, faut déjà avoir un petit peu l'idée de ce que ça peut donner. Et donc, on fait une présentation aux parents et aux élèves de Parcoursup directement en leur montrant ce qu'on peut faire. Alors, Parcoursup, évidemment, quand on est en seconde, c'est pas l'outil qui va sélectionner les élèves, c'est pas l'outil qui va inscrire les élèves, mais par contre, c'est bien l'outil qui va informer les élèves et les parents. Et je vous assure que vous trouvez beaucoup de choses sur cette plateforme. Et en particulier, il y a des recherches géographiques, il y a des recherches thématiques, il y a des informations sur les conditions de recrutement, il y a des conditions est-ce que ce sont des formations sélectives, pas sélectives, est-ce que tout est marqué. Alors évidemment, c'est beaucoup d'informations. Pour des élèves de seconde, des fois, c'est un petit peu délicat d'aborder ce type de problématique. Néanmoins, c'est avec vous qu'ils doivent discuter.
C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure de l'angoisse que peut donner Parcoursup quand on entend la presse, quand on relit la presse, c'est une angoisse, oh là là, quelle horreur, etc. Mais ok, d'accord, c'est un choix. Hein, et quand on regarde le nombre de formations, vous n'avez qu'à regarder le salon, et le nombre de métiers qu'il y a derrière, bah évidemment, c'est un peu complexe, quoi. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pas toujours facile. Alors on dit on va se tromper, comme vous dites, ça va. Mais la première des choses qu'il faut faire, bah, c'est déjà réfléchir de ce qu'on a envie de faire, ce qui existe, quelles sont les formations, rencontrer des gens. Et donc ça se prépare en seconde. Ça se prépare ensuite en première. On fait deuxième rappel sur Parcoursup en première. Et Madame Chopin-Guillot disait tout à l'heure, il y a les web TV. Bah oui, on a fait une présentation dans ce salon jeudi matin. Si vous regardez sur la web TV de Réaction, vous avez une présentation de Parcoursup en direct avec quelqu'un sur l'ordinateur en train de dire à un élève qui est à côté de lui, qu'est-ce que tu veux faire, comment on fait, et on regarde ensemble ce que ça donne. Et vous avez une explication, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Le proviseur adjoint qui a fait ça n'avait pas l'information de ce que voulait l'élève quand il a commencé à dire ce qu'il voulait. Par contre, ce qui m'a un petit peu inquiété pour un élève de terminale de mon lycée, c'est que quand on lui a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Il me dit bon, oui, pas trop. Bon, ok, d'accord. Bah ouais, je vais faire une classe prépa. Ah bah une classe prépa, c'est bien. C'est quoi comme classe prépa? Il y en a plein. Ah ben bon, plutôt scientifique. Ah bon, ça va, plutôt scientifique. On va regarder les classes prépa scientifiques. Et quand je lui ai posé la question, bah d'accord, mais alors après une classe prépa, tu fais quoi comme étude? Ben là. Alors, il a quand même réussi à me dire oh, bah, une école d'ingénieur, pour une classe prépa scientifique, c'était pas mal. Mais sinon, c'était un petit peu difficile. Et vous voyez, c'est un gamin qui a subi, entre guillemets, mes informations en seconde, en première et en terminale. Donc, bon, voilà, c'est montrer quelque part qu'il y a besoin vraiment de discuter. Et c'est vous qui devez faire cette discussion en famille. Qu'est-ce que tu aimes? Alors, qu'est-ce que tu aimes? Des fois, c'est compliqué parce que comme ils ne connaissent pas, bon, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ça, c'est plus facile. D'accord. Donc, bon, voilà, t'aimes pas ci, t'aimes pas ça, les matières, les maths, le français, etc. quoi. Donc, ça, c'est une discussion que vous pouvez avoir avec vous. Puis après, l'étape suivante sur ce qui s'est passé avec le gamin, c'est de lui dire bon, alors, tu veux ta classe prépa, tu veux aller à l'école d'ingénieur à l'Université de Lorraine, très bien. T'as des résultats suffisants? Alors, oui, ouais, c'était pas mauvais. Bah, je dis, c'est le moment de le faire parce que là, ce coup-ci, on est en terminale. Alors là, il reste un trimestre maintenant, parce qu'on a déjà fini le premier trimestre. Hein, il reste un trimestre pour le dossier de Parcoursup. Donc, il va falloir y mettre un coup quand même. Et donc, il faut essayer de travailler par rapport à ça. Mais après, on l'a aussi rassuré par rapport aux critères qui sont pris en charge chez Parcoursup. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer un petit peu en revue les différentes étapes avec le calendrier qui est diffusé à l'écran. Donc, première étape qui se situe en amont et qui a été dit un petit peu, voilà, qui a été rappelé par nos intervenants de ce matin, c'est un travail de défrichage finalement. Essayer de se recentrer, essayer de trouver la formation idoine, celle qui va correspondre à votre projet. Alors, encore une fois, ça c'est important de le rappeler. Si auparavant les formations étaient très tubulaires et parfois on a l'impression d'être marqué au fer rouge, si on se trompe dans son choix d'orientation, il faut encore une fois dédramatiser. On a le droit de se tromper. Des passerelles existent effectivement et l'objectif encore une fois, c'est essayer de vous faire accompagner au mieux dans vos choix pour vivre sereinement ce passage entre le lycée et le supérieur. Alors, un travail en amont aussi, dans l'accompagnement, donc vous l'avez rappelé tous les trois, avec les psychologues de l'éducation nationale, les psy qui sont là aussi pour essayer de déterminer un projet qui pourrait vous convenir. Et d'ailleurs, petite information sémantique, quand vous êtes dans le secondaire, on vous appelle les élèves. Les connaissances et savoirs sont très descendants. Dans le supérieur, vous n'êtes plus des élèves, vous êtes des étudiants. Vous êtes acteur de votre parcours de formation. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui va amener un choix réfléchi et apaisé pour votre supérieur. Donc encore une fois, les informations existent sur la plateforme Parcoursup. Vous avez aussi les psy-EN qui sont là pour vous accompagner dans la construction de votre projet. Les journées portes ouvertes, ça a été rappelé également, sont l'occasion justement d'échanger avec les enseignants, de découvrir les locaux dans lesquels vous allez étudier. Et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de discuter avec les élèves, les étudiants ambassadeurs. Souvent, ce sont des jeunes qui étaient dans la même situation que vous, qui étaient hésitants peut-être entre eux. Alors, je reprends l'exemple d'Olivier Palaise sur la classe prépa scientifique. PSI, est-ce que je vais prendre une autre
PT par exemple ou BCPST. Donc ça peut être aussi un facteur un peu déterminant qui va vous amener à construire et à préciser un petit peu vos choix. Vous avez aussi vous allez sur YouTube par exemple, vous avez des vidéos de professionnels qui peuvent présenter aussi leur métier. Ensuite, vous avez un super outil qui s'appelle LinkedIn. Si vous êtes intéressé par un environnement professionnel, un univers ou des métiers, n'hésitez pas aussi à solliciter des professionnels en activité pour discuter avec eux. Ce sont autant de ressources pour vous aider dans la construction de votre projet. Un projet, c'est aussi votre projet, ce n'est pas le projet de vos parents. Alors je le dis un peu de manière triviale et pour provoquer les parents qui sont peut-être présents, souvent les gens vivent un peu par procuration, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Écoutez-vous, c'est important. C'est vous qui allez étudier, c'est vous qui allez travailler pendant 45 ans. C'est vous qui allez exercer plusieurs métiers. Donc c'est important aussi de se faire plaisir. Et cette notion de plaisir, elle est fondamentale parce qu'elle va vous permettre aussi de réussir. C'est clairement un facteur de réussite dans le supérieur. Donc voilà, donc ça c'était juste pour... oui, je rajoute juste un petit complément sur les moments où on peut avoir des informations. C'est la semaine d'immersion qu'on appelle UJALU, un jour à l'université. Donc cette année, elle a été organisée pour la première fois pendant les vacances de la Toussaint. Donc un certain nombre de lycéens sont venus dans les composantes de l'Université de Lorraine pour participer à des cours. Donc ils vivaient la vie d'un étudiant avec les étudiants, avec les enseignants de l'université. Et pour eux, c'est vraiment important de découvrir justement ces enseignements en conditions réelles, je dirais. Et donc, il y a une deuxième session qui est organisée comme chaque année pendant les vacances d'hiver. Et donc, cette année, ce sera du 4 au 9 mars. Donc, c'est très facile pour les lycéens de s'inscrire à ces cours qui sont proposés donc, par les différentes composantes de l'Université de Lorraine. Ça se passe sur une plateforme avec tous les lycées avec lesquels l'Université de Lorraine a une convention. On a une convention avec 80 lycées. Donc, vous voyez, il n'y en a plus que très peu qui n'ont encore pas conventionné avec l'Université de Lorraine. Et donc, venez, on sera très content de vous accueillir. Et là encore, c'est une occasion non seulement de voir comment se passe un enseignement, mais aussi d'échanger avec les étudiants et avec les enseignants. Si je puis me permettre, Monsieur Palès disait qu'on commence très tôt. On a aussi une opération à destination des élèves de première, parce que si toutefois il y en a dans la salle, donc cap sur l'enseignement supérieur, là aussi, on va déjà projeter l'élève dans l'après-bac, et ça sera au mois d'avril, le 12 avril. Voilà. D'ailleurs, petit vote à main levée, qui parmi vous est en terminale? Qui est en première? Seconde? Ah, c'est bien, vous anticipez. Alors, on va revenir un petit peu balayer les différentes étapes de Parcoursup. On va rappeler que Parcoursup recense à peu près 23 000 formations. Il y a un calendrier de début novembre jusqu'au mois de janvier. C'est une période, on va dire, d'information. On va commencer un petit peu à se nourrir, à essayer de découvrir, défricher en prenant date dans des forums, lors des JPO ou des journées d'immersion. Vous avez aussi des journées d'information, on va le rappeler, on va parler de la fiche à venir, etc., du projet motivé. Première étape, l'inscription. Alors, Valérie Anclin va revenir un petit peu sur cette étape. Il faut se saisir de son numéro d'INE. Olivier Palès pourra y revenir dans quelques instants. Quelles sont justement les différentes étapes? On va revenir sur le début du calendrier d'inscription. Alors, la plateforme, déjà, elle va ouvrir le 20 décembre, en consultation. Mais effectivement, tout au long de l'année, on continue à s'informer. Parce que la procédure Parcoursup, elle est construite comme un cheminement. Donc, on a une grosse étape, on a mis début novembre, parce qu'on commence à se poser des questions à partir de là, même avant, on l'a vu, seconde, première, etc. Mais l'ouverture de la plateforme, le 20 décembre. Donc, vous aurez accès aux 23 000 formations à partir du 20 décembre. Ensuite, la période d'inscription, donc à partir du 17 janvier, effectivement, vous allez pouvoir commencer à formuler des vœux. Pour ça, vous aurez besoin de votre INE. Alors, sur les stands, notamment Parcoursup, vous allez trouver une checklist de tout ce qu'il faut pour pouvoir s'inscrire. Le paramétrage est fait pour que l'essentiel des informations vous concernant soit déjà dans Parcoursup à partir du moment où vous avez votre INE et vous vous connectez à partir de cette INE. Donc il faut créer un compte à partir de l'INE.
Et à partir de là, il faut déjà vérifier que tout ce qui est inscrit vous concerne bien, qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Et puis, vous avez encore un petit peu de temps quand même pour réfléchir et pour mettre dans votre panier, si je peux m'exprimer ainsi, voilà, jusqu'au 14 mars, toutes les formations auxquelles vous pensez. Voilà. À partir du 15 mars, vous n'avez plus la possibilité de formuler de vœux. Donc c'est important. Tout ce pourquoi vous vous dites peut-être que ça pourrait m'intéresser, vous pouvez le mettre dans le panier. Évidemment, on ne peut pas avoir un panier de 50 formations. Vous avez le droit à formuler 10 vœux. Alors, quelque chose qu'on n'a pas dit quand même depuis le début, 23 000 formations, établissements publics privés et apprentissage. Donc, 10 vœux pour les formations au lycée, et dans l'enseignement supérieur, et puis 10 vœux pour l'apprentissage. Alors après, il y a des petites subtilités techniques, je ne vais pas en parler, il y a des histoires de sous-vœux, etc. Mais les équipes Parcoursup, les PsyEN, vos professeurs vont pouvoir vous aider là-dessus. En tout cas, jusqu'au 14 mars, effectivement, vous pouvez formuler des vœux. Et ensuite, il faut finaliser les dossiers. Si vous avez décidé d'abandonner un vœu pour X raison, eh ben, vous l'abandonnez, point. On ne peut pas en rajouter, mais on peut décider de finalement pas candidater et d'abandonner un vœu ou plusieurs, hein, mais en tout cas, voilà, jusqu'au 14 mars, on formule et ensuite on finalise le dossier. On finalise le dossier à partir des éléments qui sont demandés par l'établissement d'enseignement supérieur. Donc, dans Parcoursup, vous allez trouver les consignes qui vous sont données. Donc, les notes sont prises en considération, mais il y a des choses qui remontent automatiquement dans la plateforme. Et puis ensuite, en fonction de ce pourquoi vous allez candidater, on peut vous demander des éléments complémentaires. On peut vous demander, ça peut être de vous inscrire pour le concours, un écrit, etc. Tout est écrit dans la plateforme. Merci. Donc, on viendra sur la deuxième partie de Parcoursup. Donc déjà, effectivement, vous avez dit beaucoup de choses. On va peut-être y revenir en détail avec Sabine Chopin-Gueux et Olivier Palaise. Vous avez rappelé effectivement le numéro d'INE, identifiant national élève, qu'on retrouve sur les bulletins ou sur le relevé de notes du bac français. Petite astuce, petit conseil, on va vous demander aussi de renseigner votre numéro de téléphone. Alors, faites-le effectivement. Par souci de sécurité, renseignez également votre adresse mail, le numéro de téléphone aussi de vos parents. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, dans le processus Parcoursup, vous allez recevoir des notifications. On ne l'a pas dit, mais Parcoursup, c'est aussi une application. Donc ça, c'est intéressant notamment pour renseigner. Mais quand vous allez devoir répondre et vous allez recevoir une proposition justement d'admission dans un établissement, vous allez avoir un délai pour répondre. Et si vous ne vous souvenez plus, si vous avez changé de numéro de téléphone en cours de route, si vous avez oublié votre adresse mail, il y a une sécurité, ce sont les parents. Donc ça, c'est important pour pouvoir répondre dans les délais au risque d'être démissionné. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas dans un délai, alors le délai va courir, au début il est de quelques jours, et ensuite il court jusqu'à 72 heures, 48 heures, 24 heures, et c'est important de respecter ce délai, sinon vous pouvez perdre une année, votre chance d'intégrer la formation choisie. Donc soyez hyper vigilants. Je ne vais pas vous stresser, mais il faut quand même garder en tête que il y a quand même, on est un peu pris par le temps. Oui, juste, il faut simplement avoir un tout petit peu de rigueur. Hein. C'est un site internet sur lequel il faut s'inscrire. Bon, tout le monde sait s'inscrire sur un site internet, ça va. Néanmoins, si vous mettez une adresse mail que vous ne lisez jamais, vous n'aurez pas d'informations, quoi. Donc il faut mettre des choses qui sont utiles, quoi. L'adresse mail qu'on utilise, le téléphone qu'on utilise, ceux des parents, comme ça on est sûr que tout le monde a l'info et on peut discuter. T'as fait tes vœux, bon, etc. Ça c'est indispensable à faire. Alors juste, je redis, la plateforme Parcoursup, elle est déjà ouverte, hein. Seulement elle est mise à jour le 20. C'est-à-dire que les informations que vous trouvez aujourd'hui, ce sont des informations de l'année dernière. D'accord, avec tout ce qui s'est passé l'année dernière. Le 20, vous avez toute la mise à jour de ce qui se passera pour la prochaine rentrée. Bon, la différence entre les deux n'est pas forcément très très importante. Hein. Il y a une formation qui s'ouvre, l'autre qui ferme, etc. Bon, mais combien tu as dit ? 23 000 formations. Donc sur 23 000 formations, il y en a peut-être 500 qui ouvrent et qui ferment sur la France. Mais toutes les autres, elles sont identiques. Donc on peut déjà regarder.
Sur les procédures d'inscription, je le dis, c'est une inscription à un site internet. C'est quand même quelque chose qu'ils savent parfaitement faire. Il y a une application Parcoursup, il faut aussi l'installer effectivement pour pouvoir être prévenu. Pas de souci. Vous allez être plus ou moins suivi par les établissements parce que là, on considère tous maintenant qu'avant, vous savez, on faisait des séances d'inscription en salle informatique. Bon, maintenant, quand même, tout le monde sait s'inscrire sur un site internet avec les téléphones portables, il n'y a pas trop de problème, tout le monde le fait. Mais après, il va y avoir l'information justement sur cet aspect de date où il faut faire des vœux et où il faut compléter le dossier. Et il y a une stratégie qui est essentielle, c'est que vous voyez bien que vous pouvez faire des vœux jusqu'au 14 mars, mais qu'il faut compléter le dossier jusqu'au 3 avril. Ça veut dire simplement que vous pouvez faire 4500 vœux. Bon, peut-être pas. Mais enfin, beaucoup de vœux dès le départ. Vous pouvez demander plein de choses. Il vaut mieux, si vous avez peut-être un doute, demander des choses. Et après, simplement, quand vous avez à finaliser le dossier, bah, vous donnez pas suite aux vœux que vous avez faits. Mais le contraire ne marche pas. Si tout d'un coup, après le 14 mars, vous vous dites « Ah ben mince, j'ai oublié de faire ça », ben, c'est fichu. Donc le conseil qu'on donne à nos élèves, c'est faites des vœux, faites beaucoup de vœux. Après, on parlera peut-être du classement, de la façon, etc. Donc, j'en parle pas. Mais faites beaucoup de vœux, de choses qui pourraient vous intéresser. Allez-y, demandez. Et puis, on verra bien. Même si vous complétez le dossier, c'est-à-dire jusqu'au 3 avril, vous avez mis tous les documents, etc. Vous rentrez dans le classement de Parcoursup, etc. Vous allez avoir une proposition de formation. Bah, si vous ne voulez pas y aller, bah, vous répondez non. Donc, vous voyez, ça ne pose aucune difficulté que de demander quelque chose et puis, au niveau de la phase finale, de dire bah non, finalement, ça ne m'intéresse plus. Bon, après, il faut quand même qu'il y ait d'autres propositions qui soient faites. Mais ce n'est pas un souci de demander plein de vœux. Et nous, on va vous accompagner. Je regardais sur mon téléphone la date, mais on fait, nous, une information à nos élèves sur YouTube encore. Et pour les parents, le 27 janvier, c'est un samedi matin, en 1h30, on prend un élève et il s'inscrit en direct sur la plateforme. Comme ça, vous pouvez voir comment ça fonctionne avec tous les conseils. On a les psy-EN avec nous, on a les professeurs principaux et on a des parents. Et vous pouvez même poser des questions. Donc, je vous en prie, allez-y. C'est sur la chaîne du lycée Louis Vincent de Metz. Donc, allez-y. Cette période-là, ça devrait le faire. Parce que là, on suit savoir si tous les élèves sont inscrits. Ça devrait être faisable. Et après, n'oubliez pas qu'il y a toute la partie conseil de classe aussi avec les conseils qui vont vous être donnés par les conseils de classe, par les professeurs principaux tout au long de l'année. On va revenir dans quelques instants justement sur cette fameuse fiche à venir et sur la proposition, l'avis qui sera émis par le proviseur. Sabine Chopin-Gueux, vous souhaitez peut-être compléter ou rebondir sur ce qui a été dit précédemment ? Peut-être compléter sur ce qui se passe entre le 3 avril et le 30 mai, puisque là, ce sont effectivement les formations de l'enseignement supérieur qui travaillent à partir des éléments que vous avez laissés sur Parcoursup, donc sur votre dossier. Et donc là, on a différents types de formations. Alors, je parle essentiellement pour l'Université de Lorraine, des formations qui sont sélectives, donc qui vont faire un classement très précis à partir de critères d'examen des vœux. Donc, ce sont des commissions d'examen des vœux qui se réunissent et qui vont classer les candidats selon leurs résultats dans telle et telle discipline. Donc, les critères sont indiqués sur la plateforme Parcoursup. Donc, c'est le cas si vous candidatez à un BUT, un bachelor universitaire de technologie, ou si vous candidatez dans une école d'ingénieurs, puisque à l'Université de Lorraine, on a 4 écoles d'ingénieurs qui recrutent en post-bac et donc qui sont sur Parcoursup. En revanche, lorsque vous candidatez à une licence, là, on fait un classement, mais la formation n'est pas sélective. C'est-à-dire qu'on ne peut vous répondre que oui. Oui, si, pour certaines formations qui organisent, on va dire, de la remédiation, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous pouvez entrer dans cette formation à condition d'accepter de suivre certains cours de remédiation, du tutorat, enfin une aide particulière parce qu'on a identifié que votre dossier était un petit peu fragile et donc plutôt que de vous laisser entrer et d'aller, je dirais, droit vers l'échec, alors bon, on peut toujours se révéler à l'université, évidemment, mais on sait qu'il y a des étudiants un peu plus fragiles au départ, on les accompagne. Donc, si vous acceptez cet accompagnement,
vous pourrez entrer dans cette formation. Et sinon, on vous mettra en attente. Donc, on ne peut pas répondre non en licence. On va répondre en attente parce que la seule limite, évidemment, c'est la capacité d'accueil de nos formations. Donc, si on a une demande plus importante que cette capacité d'accueil, eh bien, les étudiants qui auront été classés le plus bas n'auront peut-être pas de place. Globalement, sur toutes les licences, à l'Université de Lorraine, on accueille quasiment tous les candidats, sauf peut-être en STAPS. Donc, vous connaissez les sciences et techniques appliquées sport, voilà, activité physique et sportive, voilà. Donc là, on a une demande peut-être un peu plus importante que le nombre de places dont on dispose, sachant qu'on a quand même cette licence qui est répartie sur 3 sites, à Nancy, à Metz et à Épinal. Voilà. Donc nous, on travaille à partir des éléments qui sont essentiellement les bulletins, donc les bulletins de première et de terminale, mais aussi les projets de formation motivés. Donc pensez-y, tout à l'heure on a dit c'est un dossier unique, sauf pour ce projet de formation motivée, évidemment, il faut qu'il soit différent selon la formation à laquelle vous candidatez. Et donc, notamment dans les filières sélectives, ce projet est lu et regardé et peut compter parfois plus que la note parce que là aussi, on a parlé tout à l'heure de critères de réussite, cette motivation est facteur de réussite. Donc, si vous avez un vrai projet professionnel, ça peut jouer de manière favorable sur le classement que feront les commissions d'examen des vœux. Voilà, donc c'est un peu notre travail. On essaye d'accueillir le plus d'étudiants possible dans la limite évidemment de nos moyens et aussi en vous donnant une chance de réussir, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire oui si votre dossier est vraiment trop faible. Il ne s'agit pas de vous envoyer droit à l'échec. Donc, voilà, avec bienveillance, comme je le disais tout à l'heure, et pour moi c'est important, les équipes regardent et vont vous retenir votre candidature si vous avez des chances de réussir et où vous accompagner plus spécifiquement si le besoin apparaît dans le cadre de ce qu'on peut lire dans votre dossier, évidemment, puisqu'on ne travaille que sur dossier. Ouais, moi, juste un mot par rapport à la sélection et à la méthode de sélection. Et comme ça fait plusieurs fois qu'on fait la conférence, là je me suis dit, mais alors, parce qu'on dit c'est l'algorithme Parcoursup, vous savez, qui fait tout, c'est Big Brother qui nous regarde, etc., et qui trie tout le monde, etc. Moi je suis informaticien, donc bon, pas de souci. Et mathématicien un peu quand même. Mais voilà, donc les gens avec qui je peux discuter, je dis, ouais, non, c'est l'algorithme. Alors effectivement, on peut classer les élèves avec des outils informatiques. Ça c'est vrai. Quand vous avez 900 candidats, ça peut être sympa d'avoir un tableau Excel et puis de classer avec des moyennes, avec des coefficients dans les disciplines qui sont les plus importantes. Oui, alors si vous appelez ça un algorithme, ok, c'est un algorithme, pas de souci. Par contre, après, il y a les commissions de sélection, et les commissions de sélection, ce sont des gens qui existent, des vrais. D'ailleurs, vous les retrouvez sur le salon. Ils sont tous sur le salon. Là, je peux être sûr que vous allez sur un stand, vous allez rencontrer un professeur et vous lui dites vous avez, je sais pas, l'IUT génie mécanique productique à Metz, vous allez le voir et vous dites et alors vous êtes membre de la commission, vous allez voir, vous avez 9 chances sur 10 qui vous répondent oui parce qu'en général, c'est les mêmes qui font la promotion de leur formation que ceux qui sélectionnent. D'accord ? Donc, il y a du monde quand même. Vous voyez, c'est les commissions de sélection. Voilà. Donc, il y a effectivement des outils informatiques qui viennent aider à la sélection. Ça, c'est sûr, encore une fois, quand on a beaucoup de dossiers, il faut quand même qu'on trouve des outils pour classer les gens. Mais ensuite, ce sont bien des gens, des personnes qui font les classements. Et on discutait avec le responsable de la PAS hier ou avant-hier, et qui nous disait que, oui, il a je ne sais combien de candidats, donc c'est très difficile pour lui d'aller voir les choses. Mais sur la frange limite de son classement, donc c'était 800 ou 900, je ne sais plus ce qu'il disait hier, c'est sur la Web TV, vous pouvez les regarder. Il disait, là, sur cette frange-là, on va regarder plus à fond le dossier, on va aller jusqu'au projet motivé, on va faire attention, et puis on va prendre des gens qui ont, alors vous savez que les spécialités, quelle spécialité il faut prendre pour faire médecine, etc. Et il me disait, là, on va regarder, et puis on trouve des gens totalement, pas tout à fait ceux qui étaient prévus dans le bon cadre. Et on va quand même les prendre pour essayer de voir s'ils peuvent réussir. Donc ce sont bien des gens qui participent, ce qui veut dire que c'est important aussi de défendre les notes.
ça c'est sûr, mais aussi les appréciations des bulletins. Dans une formation qui est sélective, si on voit sur un bulletin, ah, il y a beaucoup d'absences. Bon, ben on va dire, peut-être pas la peine, il y en a peut-être d'autres qui ont moins d'absences, avec les mêmes résultats. Et ça, c'est des choses qu'on fait. On va revenir un petit peu justement sur le projet motivé dans quelques instants. Juste rapidement, hein, pour rebalayer un petit peu quelques étapes. Inscription entre le 17 janvier et le 14 mars. J'aime bien l'analogie avec le site marchand. C'est vrai que mettez un maximum de formations. Vous êtes limité effectivement à 10 formations, mais vous avez aussi le droit d'émettre ce qu'on appelle des vœux multiples ou des sous-vœux. Qu'est-ce que c'est qu'un sous-vœu? Vous allez par exemple choisir un bachelor universitaire de technologie, donc le but, ex-DUT, TC, technique de commercialisation. Mais vous pouvez, comme Parcoursup, c'est un portail national, choisir le site de l'Université de Lorraine, le site de Metz, par exemple de Nancy, et également un but TC, par exemple à Lille, à Marseille ou à Paris. Et ça va décompter un seul et même vœu. Vous voyez, le vœu, c'est la mention de la formation, et le sous-vœu, ça va être l'établissement où sera proposée la formation. Ce qui fait qu'au final, on a l'impression d'être assez limité avec 10 vœux, mais en multipliant par des sous-vœux, vous avez le choix justement avec plusieurs formations. Je rappelle également que vous avez la possibilité aussi de choisir une formation en apprentissage. Donc, chaque année, le nombre de formations proposées par la voie de l'apprentissage augmente sur Parcoursup. N'oubliez pas que ce qui va conditionner aussi l'entrée en formation par apprentissage, ça va être aussi l'obtention et la signature d'un contrat avec une entreprise d'accueil. Donc, par mesure de sécurité, choisissez toujours une formation, effectivement, si ça vous intéresse par la voie de l'apprentissage, mais verrouillez aussi votre candidature en choisissant la même formation par la voie scolaire, le statut scolaire formation initiale. D'accord ? Puisque effectivement, si vous ne trouvez pas d'entreprise dans le délai imparti, vous allez vous retrouver un petit peu sur le carreau à la rentrée ou jusqu'au mois de décembre, puisque la signature des contrats peut se faire jusqu'au mois de décembre. Donc, 10 vœux avec un système de sous-vœux. Vous l'avez rappelé, et ça c'est important, il faut impérativement justement confirmer, valider vos vœux. Alors effectivement, on viendra dans le détail hein, sur ce qu'on peut ajouter et ce qu'on peut retrouver sur l'espace Parcoursup en termes de projets motivés. Par exemple, il y a aussi une rubrique qui s'appelle Centre d'intérêt, qui est souvent négligée par les élèves de terminale. Petite astuce, ce n'est pas parce que vous choisissez une formation dite non sélective à l'université, hein, une licence histoire ou autre, qu'il ne faut pas valider le vœu. C'est important. Il y aura de toute façon une petite pastille verte qui va venir annoncer que vous avez bien validé le vœu. Donc tout vœu émis sur la plateforme doit être validé avant le mois d'avril. Alors je n'ai pas la date précise, jusqu'au 3 avril. Vous devez valider jusqu'au 3 avril. Merci. Valérie, en classe, qu'on peut revenir rapidement peut-être sur ce système de validation. Et puis, c'est vrai qu'après le 14 mars, on ne peut plus justement ajouter de formation. À partir du 15 mars, on ne peut plus rajouter de vœux. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il n'y avait pas de classement dans les vœux. Le classement, il doit être dans votre tête. Ça, c'est important, parce qu'au moment où vous allez devoir répondre, évidemment, il faut être au clair sur ce dont on a envie le plus. Mais en tout cas, dans la procédure, il n'y a pas de classement. Mais il faut vraiment y réfléchir. Parce que, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, vous avez des délais de réponse qui peuvent être plus ou moins courts en fonction de l'étape de procédure, de la période dans la procédure. Et quand on doit vraiment se déterminer en 2 jours, si on n'y a pas du tout réfléchi, c'est compliqué. Donc, validation, donc finalisation du dossier et validation des vœux donc jusqu'au 3 avril. On a parlé tout à l'heure du projet motivé. Il y a une petite évolution puisque normalement, on devrait appeler ça maintenant lettre de motivation. Voilà, c'est un scoop. Bon, et elle ne sera pas forcément obligatoire, ça sera au choix de l'établissement d'enseignement sup. Il est fort à parier quand même qu'il y en a beaucoup qui vont le demander parce qu'on y trouve effectivement, au-delà des notes, des tas de renseignements importants pour l'enseignement supérieur, et notamment les centres d'intérêt, les activités éventuellement extrascolaires, mais qui peuvent donner à voir de vous. Et ce qu'on cherche, c'est des profils, c'est pas que des notes.
Hein, c'est aussi, quelle motivation vous avez pour la formation, qu'est-ce que vous avez déjà fait, bon, je ne sais pas, si par exemple vous avez le BAFA et que vous candidatez pour une formation du social, bah, ça peut vouloir dire quelque chose. Voilà. Donc, la lettre de motivation et tout ce qu'il y a autour, en dehors des notes, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qu'on appelle communément aussi les soft skills, hein, les qualités comportementales. Alors, il y a les compétences, les savoirs académiques, hein, les notes qui sont quand même assez importantes, mais il y a aussi la posture, l'engagement, vous l'avez souligné, associatif par exemple, le BAFA ou autre. On va revenir justement sur ce qui se passe après. Donc, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, Sophie Jopin-Guyot. Donc, il y a des fameux attendus. Qu'est-ce que vous êtes regardant sur quoi précisément? Sur les résultats académiques, sur... Alors évidemment, on est des enseignants dans les commissions d'examen des vœux, donc on regarde évidemment les résultats. Alors après, ça dépend de la formation dans laquelle vous candidatez. On va regarder évidemment les matières scientifiques, si vous allez dans une formation scientifique ou littéraire. Cette question donc de projet motivé est aussi regardée, et notamment, effectivement, ça vient d'être rappelé, mais tous les engagements, hein, et on n'est pas que sur les notes. Et là aussi, M. Palaise l'a dit tout à l'heure, on a l'ensemble du bulletin. Et sur le bulletin, il n'y a pas que les notes, il y a les appréciations. Et donc, effectivement, le caractère plus ou moins sérieux de l'étudiant va nous intéresser. Quand le nombre de places est très limité, effectivement, à résultat identique, on va aller chercher celui qui a montré des qualités, alors plus studieuses. Alors, peut-être qu'on a tort, hein, qu'on devrait avoir des profils un peu différents, mais voilà, ce sont quand même des enseignants effectivement qui font alors pas cette sélection, mais ce classement. Et donc on regarde évidemment ça. Alors dans ces motivations aussi, il peut y avoir le fait d'avoir fait un stage, par exemple, qui correspond à la formation que vous avez suivie. Je le disais tout à l'heure, peut-être si vous avez déjà réfléchi à ça, préciser votre projet professionnel, vraiment les raisons pour lesquelles vous voulez suivre cette formation. Et là, ça peut inciter les collègues à dire, oui, on va lui donner sa chance parce qu'il est vraiment motivé, même avec des résultats un peu inférieurs. Voilà. Donc, c'est un ensemble d'éléments. On essaye, alors on ne vous rencontre pas, hein, il y a de moins en moins d'entretiens qui sont réalisés, mais on essaye de cerner le profil de l'étudiant. Et je le disais aussi tout à l'heure, et c'est pas pour sanctionner, mais vraiment aussi en regardant s'il y a une possibilité de réussite, quoi. Si vraiment les résultats sont trop faibles, ou si les choix qui ont été faits en matière de spécialité ne correspondent pas à l'offre que vous avez choisie, on va vous dire non. Je dirais, alors c'est difficile hein, parfois pour un lycéen d'entendre ça, de dire c'est pour vous rendre service, mais parce qu'on sait avec notre expérience que ça ne suffira pas pour réussir dans cette formation, qu'elle est trop exigeante par rapport à ce qu'on peut lire sur vos résultats, et on préfère vous dire non plutôt que de vous envoyer à l'échec. Hein. Depuis Parcoursup, hein, c'est la mise en place de la loi ORE, c'est vraiment l'aide à la réussite, et donc on est attentif à ça. On l'est aussi après, alors on n'en a pas encore parlé, mais dans la commission qu'on a ensuite avec le rectorat pour les étudiants qui n'ont pas reçu de réponse positive, on s'assure vraiment de proposer des formations dans lesquelles l'élève, futur étudiant, aura des chances de réussir. Voilà, il ne s'agit pas de remplir des formations ou de dire voilà, on lui propose ça et on est tranquille. Non, il y a vraiment à chaque fois une vraie réflexion sur la possibilité qu'a l'élève de réussir dans cette formation, et que ça corresponde aussi un peu, évidemment, à son projet, en regardant tous les vœux qu'il avait formulés auxquels il a eu une réponse négative. Donc, voilà, vraiment, c'est ce souci-là, avec ce souci-là que l'on travaille et que l'on procède à nos classements. Oui, moi, juste pour donner des exemples par rapport à la commission de sélection. Alors, admettons que votre enfant a demandé une classe prépa, scientifique, maths, voilà. Je dis ça parce que je suis un prof de maths, hein, donc informaticien et matheux. Voilà, il a 12 de moyenne. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans la classe prépa à 12 ? Bon, est-ce que c'est possible 12 ? Alors, ça dépend, justement. Ça dépend. Parce que si vous avez 12 de moyenne, enfin, si votre enfant a 12 de moyenne, et que la remarque, c'est élève un petit peu dilettante, il faudrait se mettre au travail davantage pour progresser, davantage.
Et ben finalement, c'est une remarque qui, pour nous, est assez positive. Parce qu'on se dit, c'est un gamin qui a 12 de moyenne, puis il fiche pas grand-chose en terminale. Alors, en prépa, ça va marcher. Parce qu'en prépa, on lui fiche une baffe derrière la tête, il va commencer à travailler, et donc, il va avoir de meilleures notes. Donc, vous voyez, on peut regarder, pas uniquement les notes. Alors, évidemment, s'il a 8, c'est quand même mal barré. Mais s'il a une note qui paraît pas être suffisante pour rentrer dans telle ou telle formation, les enseignants vont regarder quand même derrière les capacités qu'il aurait à réussir. Et ça, oui, on va essayer de lire les bulletins, on va essayer de lire la lettre de motivation. C'est ça maintenant. Donc la lettre de motivation, vous dites, oui, je suis venu dans votre établissement, j'ai participé aux portes ouvertes, j'ai rencontré monsieur truc ou madame machin. Ah bon, on se dit, celui-là, dis donc, il a déjà bien fait le truc, c'est bien. Ça l'intéresse, d'accord. Alors il n'a peut-être pas des résultats scolaires aussi bons que ce qu'il faudrait, mais il a montré son implication dans son choix. On va le prendre. Alors on va le prendre, Sabine disait tout à l'heure, oui, on va le classer correctement, quoi. Parce que après c'est le classement et c'est le nombre qui fait que vous allez être pris ou pas. Mais on va bien le classer. Voilà. On peut peut-être d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le moment, mais dire la problématique du classement et des résultats des vœux, je ne sais pas. Justement, j'allais y venir avec la troisième phase, notamment sur à partir du 30 mai, vous commencez à recevoir des propositions d'admission. Mot d'ordre, no stress, no panique. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous allez être sur liste d'attente. N'oubliez pas que Parcoursup est un portail, c'est une plateforme nationale. Ça veut dire que vous allez être mis entre guillemets en concurrence. Alors, c'est un mot qui n'est pas très joli, mais plutôt challengé par des élèves qui ont des super résultats. Rassurez-vous, parce que vous allez avoir 2 indications sur Parcoursup. Vous allez avoir le rang du dernier appelé et votre position à vous. Petite information rapide. Lorsque vous êtes issu d'un bac technologique, STMG, vous candidatez, je garde le même exemple que tout à l'heure, en bachelor universitaire de technologie, TC, vous allez être mis en concurrence avec d'autres bacheliers STMG. D'accord ? Et normalement, il y a aussi, alors dans un souci d'égalité des chances, les filières technologiques, même chose pour les filières, les BTS, doivent accueillir 50% justement de leur effectif qui sont issus des bacs techno pour les buts et 50% de bacheliers pro pour les BTS, pour les BTS tout simplement. Voilà. Alors parfois on a des chiffres assez hallucinants. Vous pouvez être par exemple très bien classé 500e, 800e, mais voilà. Il y a une réactualisation qui est quotidienne. Donc chaque matin vous allez recevoir votre notification et vous allez finalement très vite remonter dans vos vœux. Donc no stress, no panique. Oui, alors, mais quand même, il y a du stress, oui, ça c'est sûr. Donc, voilà. Ah oui, c'est une période qui va être difficile. C'est sûr que c'est une période où vous allez avoir les renseignements. Et donc, vous avez demandé telle formation, vous êtes en liste d'attente 1230e. Et il y a 80 places. Alors là, vous dites, ça y est, je suis mort, c'est plus la peine. Bon, en réalité, vous allez voir, ça se décante extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement, ça va se décanter parce qu'évidemment, tous les meilleurs élèves, les meilleurs dossiers ont demandé plein de choix, eux aussi, mais à la fin, ils en choisissent un. Donc, tous ceux qu'ils avaient demandé, sur lesquels, effectivement, ils avaient une place, libèrent une place. Donc, effectivement, ça va très, très, très vite. Très, très vite. Mais c'est vrai que donc, la première semaine de juin, ça va être dur quand même pour tout le monde, y compris pour les parents, qui sont à l'attente de savoir comment ça marche. Mais voilà. Alors, quand on dit no stress, c'est que c'est normal que vous n'ayez pas de proposition définitive tout de suite, on attend. Et ça vient petit à petit et ça vient vite, très vite. Alors des fois, ça ne vient pas, mais c'est quand même assez rare que vous n'ayez pas des propositions. Et si vous avez bien fait votre dossier de choix, vous avez nécessairement une proposition. Et en particulier, quand vous avez des formations qui sont sélectives et donc qui classent leurs élèves, des formations qui ne sont pas sélectives, ou Madame Chopin a dit tout à l'heure, on peut vous dire oui, mais voilà, mais on peut vous dire des choses qu'il faudrait faire avant de venir, mais vous avez des propositions, vous avez un acquis, c'est sûr, ça c'est bon. Et c'est donc la qualité du choix que vous avez, des choix que vous avez fait auparavant, qui permet d'avoir déjà l'assurance d'obtenir telle ou telle formation. Donc dans les premières réponses de Parcoursup, eh bien vous avez fait 10 vœux. Vous en avez 8 sur lesquels vous êtes... les 6 sur lesquels vous êtes en attente. 2 qui vous ont déjà refusé et 2 qui vous acceptent. Vous avez déjà une solution. Ce n'est pas vraiment celui que vous vouliez faire qui est en premier. D'accord, mais vous avez déjà une solution. Et vous avez les 6 vœux qui sont en attente auxquels vous pourrez répondre ultérieurement.
Alors, vous nous dites qu'il y a 2 vœux là où on a une réponse qui est oui, et vous nous dites que les délais de réponse sont très rapides. Si on a répondu du coup oui pour ces vœux-là, alors que les autres vœux qui étaient dans la liste nous intéressent plus, comment ça se passe ? Ça, c'est toute la subtilité de Parcoursup. On va vous réexpliquer aussi ça. Mais vous avez en gros la possibilité de dire oui, je veux cette formation qui m'a donné, qui m'a sélectionné, mais je préférerais celles qui sont en attente. Et donc on vous bloque la place sur la formation. Oui, oui, c'est possible. La seule chose qui n'est pas possible, par contre, c'est répondre oui 2 fois, quoi. Hein. D'accord ? Il faut vous répondez oui, vous répondez oui. Mais sinon, si vous voulez une formation qui vous a mis en attente, bah, vous pouvez attendre justement que la formation réponde. Voilà. Oui, voilà, vous pouvez conserver ou non vos vœux en attente. Voilà, donc dire soit je prends oui, c'est bon, je prends ça et je libère tous les vœux, même ceux qui sont en attente. Soit je retiens celle-ci parce qu'effectivement, si je la retiens pas, je vais la perdre, mais je conserve tous mes vœux en attente. Voilà, donc les 2 sont possibles et donc ça vous permet effectivement d'attendre la réponse préférée, entre guillemets, puisque même si on l'a dit, et Madame Ancelin l'a très bien dit, c'est vraiment important, même si on ne classe pas, il faut absolument que l'élève ait fait son classement dans sa tête pour que le moment venu, il fasse les bons choix et il ne se repose pas toutes ces questions sur mais finalement c'était quoi que je préférais. Alors après ça peut évoluer parce qu'effectivement les élèves sont jeunes et parfois entre le mois d'avril et le mois de juin, ils ont découvert autre chose et finalement, ils sont encore en questionnement. Mais bon, il faut espérer que le bon vœu ait été fait dans les temps. Moi, je suis allée regarder un peu les statistiques de l'année dernière quand même. L'année dernière, concernant les lycéens de l'académie, on a 96,04% exactement de lycéens qui ont reçu au moins une proposition d'admission. Donc voilà. Alors, on peut se dire, qu'est-ce qu'ont fait les autres ? Parce que ça, c'est aussi important. Alors déjà, il faut savoir qu'après la phase principale, il y a une phase complémentaire pour pouvoir se repositionner sur les places encore disponibles. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les KS, donc les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, qui sont des commissions que l'on peut activer lorsqu'on est sans proposition, qui vont étudier votre dossier et qui vont essayer, au regard de votre profil, de vous proposer des formations au plus proche de ce que vous avez demandé. Donc il y a tout un travail qui est fait en rectorat avec les collègues de l'enseignement supérieur pour étudier les dossiers et vous faire des propositions. Voilà. Et donc on peut activer la KS à partir de votre dossier. Hein. Donc vous pouvez l'activer, puis parfois on vous aide à activer en se disant cet élève-là, il n'a pas de proposition. Bon, il n'a pas l'air de demander quoi que ce soit, mais peut-être qu'il a besoin d'un accompagnement, donc on prend contact avec vous, on essaye de voir où vous en êtes. Alors parfois, vous avez trouvé une autre solution et tout va bien. Et parfois, effectivement, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, et auquel cas, on vous accompagne encore au travers les KS, qui sont nombreuses. Hein. C'est régulièrement jusque septembre, voire octobre et au-delà. Juste, je vais faire mon méchant, parce que je suis aussi membre de l'AKS et je crois que Madame Chopin aussi. Mais voilà, donc je vais faire mon méchant parce que je veux dire, oui, il faut quand même que votre dossier soit bon pour obtenir ce que vous voulez. À un moment donné, quand on a des dossiers avec des gens qui ont vraiment des dossiers qui sont mauvais, mais qui veulent avoir de super formations sélectives, voilà, fallait bosser avant, quoi. Hein, un petit peu quand même, voilà, c'est un petit peu. De temps en temps, on est bienveillant, on essaye de faire tout ce qu'on peut, on fait des propositions, etc. Mais on a des dossiers parfois où les élèves sont avec des bulletins qui sont pas bons, avec un bac obtenu vraiment ras des pâquerettes, etc. Et ils veulent aller à Louis-le-Grand à Paris. Hein. Bon, ça sera pas possible. Voilà, c'est comme ça et on n'a pas de solution. Alors nous, on vous proposera autre chose, plus en rapport avec les compétences de l'élève. Mais là, c'est pas possible d'aller aussi loin que ça. Avez-vous d'autres questions, interrogations ? Profitez-en, on a nos experts qui sont présents ce matin. Et profitez aussi de tous les outils qui vous sont donnés. Je vous assure qu'il y en a 50 000. Vous devriez tous être déjà aller sur le site Parcoursup. Tous. Alors,
Peut-être pour conclure, le mot de la fin, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce temps d'échange? Et puis on invitera aussi, si vous souhaitez aller plus loin sur la thématique, vous avez également des stands Parcoursup qui sont présents sur ce salon. Donc c'est l'occasion vraiment d'échanger, de discuter. Le mot de la fin. Alors, un résumé peut-être, un message à faire passer? Bon, alors je commence. Ne vous inquiétez pas sur l'outil Parcoursup, inquiétez-vous de la formation et des métiers que vous voulez faire plus tard. Et donc, je poursuis en disant, soyez curieux et allez regarder effectivement sur Parcoursup, et aussi, puisque vous êtes présents ce matin sur ce salon, il y a de belles opportunités, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, et c'est le moment de les découvrir. Donc, n'hésitez pas, et puis faites effectivement le plus de choix possible pour trouver la formation qui vous convient le mieux. Alors, je vais poursuivre en disant, diversifiez vos vœux et ne vous auto-censurez pas. Voilà. Bien, merci en tout cas à Valérie Anclin, Sabine Chopin-Guyot et Olivier Pallès pour leurs conseils bienveillants et avisés. Informez-vous, c'est le mot d'ordre, informez-vous. Et puis n'oubliez pas de solliciter aussi vos professeurs principaux. Souvent, sont de bons conseillers, notamment dans la construction de vos schémas et de vos parcours. Les psy-EN aussi sont présents sur ce salon pour essayer de définir des formations qui pourraient vous convenir. Bonne continuation à vous et merci. Merci.